Bonjour à tous et bienvenue sur Movies Mania pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on va faire un point sur la saga, les éditions de la saga Vendredi 13, à l'occasion donc de la sortie chez Paramount de Vendredi 13 partie 2, chapitre 2, Le Tueur du Vendredi en Blu-ray 4K, et avec le Blu-ray également dedans, et des bonus. On va faire le point sur tout ça parce que il y a pas mal d'éditions, ça a été très compliqué en France, ça reste encore compliqué en France pour certaines éditions. Ce que je vous propose déjà, c'est de commencer par le Vendredi 13, Friday the 13 en 4K, version USA, puisque en fait en France il n'est pas sorti. Voilà. Alors donc c'est Warner qui s'occupe de l'édition française, et du coup nous on l'a pas en France, je sais pas pourquoi, on l'a jamais eu. On l'a en Blu-ray maintenant, je crois qu'il y a une édition Blu-ray qui est sortie en steelbook regroupant les 8 premiers. Voilà. Alors, ce qui peut sembler logique parce que les 8 premiers, c'est un peu stable au niveau édition. Hein. Je crois que c'est Warner le premier. Après, c'est des Paramount, les 7 autres. Après, de toute façon, c'est Metropolitan et tout. Donc, c'est pour la France, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que cette franchise, elle est très compliquée au niveau édition en France. Donc, c'est pour ça que c'est tout disparate. Et à chaque fois, on n'a jamais l'édition qu'on veut, etc., etc. Bon, c'est un peu le même problème pour Vendredi 13. Donc, je crois que c'était disponible en import. C'est sorti en steelbook avec la fiche d'origine, en Blu-ray, et puis après, quelques temps après, c'est sorti aux États-Unis en version Amaray, avec la fiche d'origine. Donc bah tant pis, hein, moi je voulais le 4K, donc savoir que le scan est quand même très joli. Hein. Pour info, les 4 premiers ont été remasterisés, ok, les 4 premiers ont été remasterisés, mais l'image vaut vraiment le coup, en tout cas pour les 4 premiers, donc je vous le conseille. Celui-ci, je crois qu'il est encore disponible aux États-Unis, je l'ai trouvé sur Amazon.com, il n'y a pas tellement de choix. Il y a bien sûr l'audio français, bien sûr les sous-titres français, comme sur le Blu-ray. Pour le 4K, c'est pareil. Et également les bonus qui sont sous-titrés. Donc c'est chez Warner, cette édition. On peut la trouver encore un peu cher, j'imagine. Hein. Hop. Mais bon, elle est disponible. Il n'y a que le 4K dedans, hein. Mais les bonus sont compris dedans aussi. Ok. Donc c'est plutôt une édition sympa. On est sur du 5.1, bien évidemment, pour la version audio anglaise. Alors, par contre, on est sur du 2.0 pour le français. Voilà, affiche d'origine, la marée tout simple. Mais bon, enfin, maintenant quelques Blu-ray 4K vont commencer à sortir en France. Bah, alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Paramount qui a pris la relève après pour le Vendredi 13. Chapitre 2. Et donc Paramount sort l'édition en France également. Donc, ceci dit, je préfère moi quand c'est écrit en anglais. Hein. Mais bon, logique, c'est écrit en français, Vendredi 13, chapitre 2, Le Tueur du Vendredi. On retrouve sur le Blu-ray uniquement les mêmes suppléments que vous avez sur le Blu-ray, l'édition qui était sortie déjà en France. Sous-titré français. On va faire un point d'ailleurs aussi avec les sous-titres, etc. Juste après. Dedans, édition avec, vous voyez que c'est les disques américains, vous avez compris? Édition donc avec le 4K, avec le Blu-ray et donc les bonus dedans, ok? Donc je pense que c'est exactement le même Blu-ray que l'édition qui était sortie il n'y a pas longtemps. Et on a du 5.1 pour l'anglais, et on a donc les bonus sous-titrés comme je vous l'ai dit, et on a la version française, l'audio français, en VF. Bon, je voulais l'avoir en 4K, donc ça tombe super bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les 4 premiers ont été remasterisés, donc du coup, on a une image quand même assez nickel. Déjà, le Blu-ray, c'était plutôt sympa, mais carrément, le 4K est vraiment bien. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Donc ça, c'est l'édition qui vient de sortir en France. Normalement, le 3, la partie 3, chapitre 3 va sortir, j'espère, d'ici quelques temps également. Et on devrait normalement aussi avoir le chapitre 4, qui n'est jamais sorti en France, même en Blu-ray. À partir du 4, c'est sorti qu'en DVD, et il y a eu simplement cette édition américaine, reprenant dans le steelbook tous les Blu-ray de la saga jusqu'au numéro 8, avec dedans la VF et les sous-titres français aussi. Mais il n'y avait pas en individuel, en tout cas le 4 n'est jamais sorti. Donc on l'espère en 4K qui pourra sortir. Moi je m'étais acheté ce super coffret, voilà, clairement que j'adore, qui regroupant toute la saga. Alors vous allez voir, c'est un peu disparate, mais il y a vraiment tout dedans. Et je vais vous parler, justement, je vais vous faire un point sur les bonus, etc., etc. Voilà, moi je l'ai toujours trouvé génial ce coffret, je l'adore toujours. Donc je vais bien évidemment le garder. Hein. Alors je vous enlève tout, vous allez voir. On va faire un point. Donc c'est à l'époque quand il sortait il y a 10 ans je crois, c'est quand il sortait les éditions avec les coffrets en métal pour mettre tout dedans. Donc un petit cover plutôt cool. Il y a dedans un petit badge qu'on peut mettre sur le Camp Crystal Lake, qu'on peut mettre sur les blousons. Il y a également des lunettes 3D. Il y en a 2 paires de lunettes 3D parce que dans l'édition
3D, le numéro 3, je veux dire, il y a dedans la piste en 3D d'origine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je me le suis maté une fois, c'était plutôt cool. Il y a un petit livret qui, en fait, ce sont des extraits de The Complete History of Vendredi 13, Friday the 13th, Crystal Lake Memories. Il y a eu un livre qui est sorti. Il y a également un Blu-ray américain qui est sorti, sans sous-titres, pour info, qui reprend toute la saga. Il y a eu 2 gros bonus qui sont sortis, on va en parler. C'était toute une saga qui reprenait les 8 premiers épisodes. Et après, il y a eu Crystal Lake Memories. Ça a été tourné il y a 10 ans. Et c'était pareil, ça reprenait toutes les éditions. Donc le premier, voilà, c'est des extraits en fait, hein, tout simplement. Mais le livret est plutôt sympa. Le livret est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc on voit bien évidemment tous les épisodes. Même le 5, hein, que je trouve, bah bon, alors pour certains c'est le préféré, moi je trouve que bah c'est pas Jason quoi. Spoil, tant pis. Mais c'est pas Jason, donc moi ça me saoule toujours un peu. Donc vous allez voir, on va faire un point sur tout ce qu'il y a dedans, dans cette édition, pour que tout soit bien clair. Il y avait un petit élastique avec, qui était plutôt sympa aussi, voilà. Et dedans le Digipack, donc qui comprenait tous les films de la saga, donc à savoir Vendredi 13 numéro 1 de 1980, donc dedans avec donc chez Warner comme je vous expliquais, et distribué en Europe par Paramount à l'époque, donc avec la VF, avec la VO et les sous-titres, également les bonus sous-titrés en français. Le Vendredi 13 partie 2, qui je pense que c'est la même galette. Alors, ils avaient réédité, comme je vous dis, du 1 au 4. Ils ont remasterisé l'image. Donc, le Blu-ray de l'époque, la qualité d'image était un peu inférieure au nouveau Blu-ray qui est sorti dans le Steelbook, ok, dans la collection et dans le 4K là qui vient de sortir actuellement. Mais dedans, pareil, on trouve les bonus sous-titrés, on trouve la version française et les sous-titres français. Le numéro 3, donc pareil, donc cette fois-ci dans cette édition-là, je l'avais en 2D et en 3D avec les lunettes d'origine, ok, la vraie 3D de l'époque, en tout cas des années 80. Pareil, version française, les sous-titres français et les bonus sous-titrés. Donc normalement, la prochaine édition Blu-ray 4K qui sortira chez Paramount, Vendredi 13 chapitre 3, on devrait également avoir tous les sous-titres. La question se posera pour Vendredi 13, le chapitre final, puisque dedans, c'est quand même Paramount qui a édité, mais il y avait également Warner Bros parce qu'en fait il y avait c'était la présentation du menu comme chez Warner. Donc en France je sais plus qui l'a édité. En tout cas on ne l'a jamais eu en Blu-ray. Je pense qu'il y a un problème de droit. Ils sont pas clairs, donc on l'a jamais eu en Blu-ray, ce qui fait qu'on se retrouve avec une édition du 4 en DVD, le Blu-ray contenu dans l'édition française reprenait quand même la VF, reprenait les sous-titres français. En revanche, les bonus n'étaient pas sous-titrés. Voilà, c'est ça le truc. Les bonus ne sont pas sous-titrés. Mais bon, comme il y a une nouvelle galette, il y a un nouveau master qui a été fait, il y a une nouvelle galette qui a été pressée, j'espère en tout cas qu'en France, on ira au moins jusqu'au Blu-ray 4K de Vendredi 13, le 4e, voilà, le chapitre final, avec cette fois-ci, je l'espère aussi, des bonus sous-titrés. Et là, on part après dans la suite de la saga, où là, il y avait absolument plus du tout de sous-titres pour les bonus, parce qu'il y avait encore des sous-titres pour le film et pour le film, il y a des sous-titres et la version française. Donc le 5 et le 6 au passage qui est génialissime, à titre personnel, j'adore. Vous voyez, hop, on va remettre ça bien. Le 7 et le 8, voilà. Alors, vous pourrez me confirmer pour ceux qui ont acheté l'édition Steelbook qui reprend tous les 8 premiers. Confirmez-moi bien que sur les Blu-ray, les bonus ne sont pas sous-titrés à partir du numéro 4. Ah, donc 4, 5, 6, 7, 8, les bonus ne sont pas sous-titrés. Vous me le confirmez, mais normalement, c'est pas le cas. Et les masters n'ont pas été refaits. Mais ceci dit, l'image est nickel. Hein. L'image est vraiment nickel. On verra s'ils sortent un jour en 4K. Jason Earl et Jason Goes to Hell et Jason le 10e. Cette fois-ci, c'est Millennium. C'est absolument pas, il n'y a pas, dans l'édition américaine, il n'y a pas de VF, ni de sous-titres français, que ce soit sur les bonus ou que ce soit même dans le film. Voilà, ça c'est pour info. Donc absolument pas de bonus. Freddy vs Jason, c'était l'édition américaine, donc pareil, pas du tout de VF, mais et pas du tout de sous-titres sur les bonus ni rien, mais on a une édition française Blu-ray qui est très bien, qui est sortie il y a quelques années chez nous. Et enfin, il y avait le remake de 2009
qui contient pour le coup la version française canadienne exactement et les sous-titres sur les bonus et également les sous-titres sur le film. Le film est plutôt pas mal d'ailleurs je trouve, mais bon voilà, donc cette édition on comprenait. Et il y avait également un disque bonus, un DVD bonus qui reprenait le premier reportage des 8 premiers et puis quelques bonus en plus, et c'est sous-titré avec des sous-titres québécois. Voilà cette édition complète. J'espère qu'en tout cas, j'ai pu vous apporter des réponses à quelques questions sur lesquelles on pouvait se poser sur ces éditions. Moi, je suis quand même super content d'avoir le Vendredi 13 en 4K. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, moi, ça me sert à rien. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager votre sentiment. Est-ce que vous allez les prendre en 4K? Est-ce que ça vous plairait d'avoir toute la saga, au moins jusqu'au 8 en 4K? Voilà, parlons-en. Et encore une fois, pour ceux qui ont l'édition Steelbook des Vendredi 13 qui était sortie en France, la seule qui est sortie en France complète, dites-moi si les bonus ne sont pas sous-titrés à partir du 4. Voilà. Parce que ça, c'est un vrai dilemme. On n'arrive pas à avoir des réponses. Mais je pense que normalement, c'est les galettes des films américains et c'est les mêmes galettes donc que cette édition-là. Et donc, normalement, ce n'est pas sous-titré. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, on échange sur le sujet. Est-ce que c'est votre saga préférée? On en parle. Vous n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles unboxings. À bientôt!